Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce jeudi 5 septembre 2024, les politiques savoyards prennent les rênes des grandes institutions françaises. Après Fabrice Pankouk à la tête de la région, c'est donc Michel Barnier qui devient le nouveau Premier ministre français. Plus d'éléments dans quelques instants. Puis direction la vallée de Maurienne où une visite de chantier du Lyon-Turin était organisée ce mercredi. Il a notamment été question des aménagements extérieurs de l'ouvrage. Plus d'explications à suivre dans ce journal. Mais on débute donc cette édition avec le département de Savoie qui était à l'honneur sur la scène politique en ce jeudi 5 septembre. Michel Barnier, ancien président du Conseil général de Savoie, a été nommé Premier ministre à la mi-journée par le président de la République. Âgé de 73 ans, l'ancien ministre, sénateur et député aura la lourde tâche d'essayer de sortir le pays de la crise institutionnelle. Et puis un peu plus tôt dans la journée, Fabrice Pankouk a été élu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le futur ex-maire d'Aumoutier succède donc à Laurent Wauquiez, démissionnaire après avoir été élu député. Fabrice Pankouk était jusqu'à présent vice-président de la région en charge de l'agriculture. Le chantier Lyon-Turin suit son cours à Saint-Jean-de-Maurienne. Une visite a été organisée ce mercredi, l'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux dans cette section. Il concerne une portion extérieure de 4 km allant de l'entrée de Saint-Jean-de-Maurienne à celle de la galerie de Saint-Julien-Mont-Denis. C'est loin d'être le chantier opérationnel le plus gros en termes de volume de travaux. Par contre, c'est celui qui se voit le plus puisqu'il est à l'extérieur. On appelle ça d'ailleurs le chantier à l'air libre. Ça consiste à remanier la connexion de la ligne historique vers la ligne nouvelle et vers le tunnel. Et ça va nous occuper pendant 10 ans de travaux qui sont phasés de 2022 à 2032. Ce chantier possède de nombreux enjeux. Il doit à la fois réaliser un énorme volume de terrassement dans une vallée étroite, mais également maintenir l'exploitation de la ligne historique. Autre défi également, l'inclinaison des voies ne doit pas être supérieure à 1,25% afin de permettre la circulation des trains de fret sans moyen de traction supplémentaire. La section transfrontalière, c'est un tunnel qui va de Saint-Jean-de-Maurienne à, en Italie, Suse, Bussoleno. Et effectivement, on fait une ligne qui a un profil de plaine, c'est-à-dire qui est beaucoup plus plate que la ligne actuelle. Et ça favorisera donc le trajet des trains de fret. Aujourd'hui, il y a des rampes assez importantes. Pour pouvoir les franchir avec des trains lourds, des trains longs, il faut renforcer la traction ferroviaire. 2 viaducs de 23 et 25 mètres de large vont être construits pour permettre le franchissement de l'Arvan en toute sécurité. À terme, celui qui remplacera le pont existant permettra le franchissement de 7 voies contre 2 actuellement. Des ouvrages d'envergure à l'image de ce mur, le plus haut du projet. Il y a le mur qui va soutenir la plateforme des voies principales de la future ligne du TELT et qui fait l'interface finalement entre cette plateforme ferroviaire et la partie riverain en contrebas du mur à terme, puisque les voies sont remontées dans cette zone-là d'une dizaine de mètres par rapport au profil actuel des voies ferrées. Les matériaux sont approvisionnés depuis une plateforme logistique qui met à disposition de notre chantier les matériaux issus des creusements des tunnels. Et par couche successive de 30 cm d'environ, on monte le remblai jusqu'à 14 mètres de hauteur. D'un coût de près de 800 millions d'euros, ce chantier devrait se terminer en 2032, un an avant la livraison du projet global. Le coût total s'élève à plus de 11 milliards d'euros. Pour rappel, le Lyon-Turin, future ligne ferroviaire longue de 270 km, sera à cheval entre la France et l'Italie. Elle a pour but de faciliter le transport des marchandises et des voyageurs. Dans l'agglomération d'Annemasse, le futur campus de l'Étoile continue de prendre forme. Au cœur d'un écoquartier en construction, l'établissement doit accueillir un institut de formation des professions de santé. Les élus locaux entendent renforcer l'attractivité du territoire avec ce nouveau pôle d'enseignement supérieur. Ce projet cristallise un certain nombre d'ambitions portées par l'agglomération d'Annemasse pour son développement. En termes d'aménagement du territoire, puisqu'on est au cœur d'un nouveau quartier, d'un écoquartier qui sort de terre sur une ancienne friche ferroviaire. Et on entend faire ici un petit peu la proposition de notre territoire en matière de ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire un quartier moderne, fonctionnel, avec de hautes exigences en matière environnementale. Et ce bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui est encore plus emblématique parce qu'il y a aussi tous les enjeux de formation supérieure qui sont intégrés là.
3 promotions d'élèves infirmiers et une promotion d'élèves aides-soignants occuperont les locaux à la rentrée 2025. Issues d'une collaboration entre Annemasse Agglo et le centre hospitalier Alpes-Léman, ces formations visent à attirer et former plus d'étudiants au métier de la santé. On a une problématique qui est connue, qui est une problématique d'attractivité au niveau de notre territoire. Donc il est important de mettre à disposition des étudiants un outil moderne et qui puisse leur permettre de développer une forme d'excellence dans l'apprentissage des compétences. Ensuite, c'était l'idée de permettre aux personnes qui sont déjà travaillant dans le système de santé de pouvoir avoir un outil à proximité de chez eux, un outil géographique qui leur permette finalement de pouvoir rentrer dans un cycle de formation continue sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Donc il y a aussi une logique de proximité qui est très forte. Ce bâtiment dédié au secteur de santé doit permettre à terme de pourvoir les postes médicaux du secteur. La capacité totale du campus étant de 3000 étudiants, d'autres filières de l'enseignement supérieur sont aussi attendues dans les années à venir. D'abord, il y a une collaboration de proximité avec l'Agglo qui est importante, avec un campus où il y aura bien évidemment des étudiants en santé, mais aussi d'autres types d'étudiants. Et je trouve que c'est important, cette mixité en fait que propose l'établissement. Et puis également parce qu'on va avoir un institut neuf, moderne, connecté, qui va pouvoir accueillir un nombre d'étudiants plus important et avec des locaux adaptés. Là, nous sommes actuellement dans des locaux qui sont vraiment trop petits pour accueillir nos promotions. En septembre 2025, 800 étudiants seront attendus sur les bancs du campus de l'Étoile. Coût total du projet, 19,2 millions d'euros. Comment passer de ça à ça? Arnaud Pornin a trouvé la solution. Depuis une douzaine d'années, cet ingénieur en mécanique fabrique des vélos à cadre en bois dans son atelier à Lugrin dans le Chablais. De simple passion, cette activité est devenue depuis 1 an et demi une seconde source de revenus grâce à son entreprise Wood Alps. Je suis pas mal bricoleur, j'étais pas mal équipé pour travailler le bois et puis je voulais fabriquer un vélo un petit peu différent du reste. Tant qu'à faire soi-même, autant que ça ne ressemble pas à ce qui se fait ailleurs. Donc, et puis le bois c'était un bon compromis parce que le bois a un bon rapport rigidité-poids, à peu près équivalent à celui de l'aluminium. Donc je me suis lancé dans ce projet. Accompagné très souvent de son épouse Marilyn, il a établi un processus de fabrication laborieux et minutieux qui ne laisse rien au hasard. Exemple concret avec cette fraiseuse électronique qui permet d'effectuer la première étape d'usinage ou encore ce test de résistance à un choc frontal. Il y a beaucoup d'opérations de fabrication, beaucoup de risques d'erreurs si on n'est pas minutieux. Donc moi j'ai établi mon process, tout est rédigé sur des procédures, j'ai des checklists que je complémente à chaque fois que je fais des erreurs et puis voilà, je tends à fiabiliser le procédé de fabrication. Ouais. Pour ces vélos, cet ancien sportif de haut niveau en aviron a donc choisi de se fournir chez un grossiste haut-savoyard et d'utiliser du frêne alsacien. Chez Wood Alps, les vélos vendus directement prêts à l'emploi pèsent un peu plus lourd que les vélos traditionnels. En plus de la fabrication du cadre, Arnaud Pornin assemble tout sur place. Résultat, usinage et assemblage compris, une 50aine d'heures est nécessaire pour la conception d'un vélo. Et aujourd'hui, 3 gammes sont disponibles à l'achat, vélo de route, VTT et gravel. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de formes, on peut travailler les formes avec le bois, et puis moi j'aime bien ça, travailler les formes. Le bois, c'est un aspect qui est quand même sympa. Quand on regarde un vélo en bois, c'est pas juste des tubes avec une couleur uniforme, on voit le veinage, et puis j'aime essayer de jouer avec le veinage pour créer des jolies textures. Bien évidemment, ce savoir-faire a un coût. Comptez 2 750 € pour un cadre simple et entre 4 700 et 6 000 € pour un vélo complet. Mais Wood Alps, ce ne sont pas que des cycles. Le futur projet d'Arnaud Pornin serait de vendre des baby-foot identiques à celui-ci qu'il a fabriqué. Voilà qui conclut cette édition du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité à l'information sur notre antenne. Tout de suite, c'est l'instant météo préparé par Thierry Paulme qui sera suivi comme chaque soir de l'émission spéciale en direct de la SwissPix. Pour ce qui est du retour de l'information, c'est prévu pour demain vendredi à partir de 18 h. Mais en attendant, passez une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.